Hello, bonjour à tous, bienvenue à ce live. On est lundi 8 novembre aujourd'hui, un live qui commence à 18h30. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez la pêche. Moi je suis un peu fatigué, mais c'est pas grave, puisque quand on se tient à un objectif, tous les lundis, je me suis dit que j'allais vous faire un petit live d'émission. Bienvenue à vous aujourd'hui, le sujet c'est les secrets, les 10 secrets. J'espère que vous m'entendez bien, oui je pense que oui. Les 10 secrets pour donner vie à ses rêves les plus fous. Eh oui, c'est assez ambitieux, hein. Je pense que c'est très ambitieux d'ailleurs. Mais voilà, je vais commencer bientôt. J'attends que quelques personnes arrivent. Là, la connexion vient de commencer. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Y a-t-il du monde ce soir? Y a-t-il du monde ce soir? Le dernier, ça a été lundi 1er novembre, c'était un jour férié. Tout le monde dormait. Il y avait juste que quelques personnes, mais c'est pas grave, on est toujours là. Mais il y avait tout de même du monde. Voilà. Bonjour à tous, bonjour, bonsoir à tous. Qui est là? Yaorana, qui veut me faire un petit commentaire avant de commencer. Aujourd'hui, on est lundi. J'espère que vous m'entendez bien, je pense que oui. Qui peut me faire un retour pour me dire si on m'entend et si on me voit? Je pense qu'on me voit, oui. Alors, y a-t-il du monde connecté? On est lundi, c'est le premier live de cette semaine pour la petite émission pour vous parler des secrets. Alors, c'est des secrets, c'est des grands secrets que je vous dévoile ce soir pour réaliser tous ces rêves les plus fous. Moi, j'ai appris ça il y a quelques années et c'est vrai que ça marche. Alors, les plus fous, je sais pas. Mais en tout cas, quelques rêves qu'on peut réaliser avec ce que je vais vous donner, eh bien, je pense que c'est possible. Alors, c'est pas une émission d'humour, hein. Ce n'est pas une émission d'humour, c'est une vraie émission où je voudrais quelques points. Voilà. Alors, ah, super, il y a du monde qui arrive. Yes, salut, salut. Qui veut me faire un petit commentaire? Qui veut me dire si on m'entend bien? Je pense que oui. Et qui veut me faire un petit like, un petit cœur, un petit coucou, un petit hello, un petit youhou, je sais pas. Voilà, moi je bois un petit café pour commencer. Bonsoir. Naïna, salut. Bonsoir. Un petit café du soir, moi j'adore le café. On va bientôt commencer. Pour pas vous faire trop traîner, bonjour à tous, bonsoir à tous. Eh bien, on va commencer avec le sujet assez ambitieux, un sujet qui démarre fort, un sujet que j'ai envie d'aborder avec vous. C'est les secrets, les 10 secrets pour donner vie à vos rêves les plus fous. Vos rêves les plus fous, oui. Alors, je vous parle de rêves ce soir parce que avec mes clients, avec les personnes que j'accompagne, eh bien, on se rend compte que beaucoup de personnes ne savent pas rêver, ne connaissent pas les rêves, et on vous a jamais appris à rêver. Et oui, personne vous a appris à rêver. Et moi, ce soir, je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques secrets. C'est pas de l'humour encore une fois, c'est du sérieux, hein. Je vous parle de coaching, de changer votre vie. Et ce soir, c'est le sujet, c'est comment avoir des objectifs, comment réaliser ses rêves, comment avoir des rêves, comment s'autoriser à avoir des rêves, puisque les rêves, personne ne le sait, alors pratiquement personne ne le sait, mais c'est gratuit, voilà, ça coûte rien, il n'y a pas de taxe, il n'y a pas de TVA sur les rêves, et ce soir, eh bien, je vais vous encourager à rêver, puisque dans ce bas monde de brut, eh bien, de rêver, ça fait du bien, et je vais vous donner les secrets, les grands secrets, pour vous autoriser à rêver. Et vous savez quoi? Quand on rêve, eh bien, il se passe des choses. Voilà, il se passe des choses dans la vie réelle. C'est-à-dire que quand tu rêves dans la nuit, le lendemain, c'est fini. Mais dans la vie de tous les jours, si tu as des rêves et tu les mets sur papier, tes rêves les plus fous, ils peuvent se réaliser. C'est la vérité. C'est pas une invention, c'est tout à fait ça. Alors, qui veut partager avec moi de savoir déjà si vous avez passé une bonne journée avant de commencer, avant de démarrer cette super émission. Cette émission haut en couleur. Alors, je vous la fais quand même, mais j'ai passé moi aussi une belle journée assez costaud. Mais comme toujours, quand tu es entrepreneur, eh bien, tu passes des journées assez intéressantes, toujours diverses et variées, et toujours avec plein de mouvements intéressants. Alors, qui a envie de faire un petit commentaire? Le commentaire, ça se passe ici, regardez, c'est en bas. Tu vois, en bas, tu vas en bas, tu tapes sur la case, commentaire, et tu tapes quelques mots. Bonjour, tu vois, ou je vais bien. Vous pouvez peut-être me dire d'où venez-vous, tu vois. Tu es où? De Paia, de Papeete, de Maïna, de, je sais pas, de Vairao, peut-être des gens des marquises de Wapo qui nous regardent, voilà, des Tuamotu, peut-être à Moscou, peut-être, je sais pas. Bon,
Alors, qui veut me faire un petit commentaire pour commencer? Ce soir, lundi 8 novembre 2021, le sujet, c'est les 11 secrets pour donner vie à ses rêves les plus fous. Oui, je sais, je suis complètement fou, mais devenir fou, ça fait du bien. Devenir fou, c'est faire les choses autrement. Devenir fou, c'est faire des choses que ne font pas les autres. Et puis nous, ce qu'on veut, c'est être, voilà, c'est faire des choses exceptionnelles. C'est vrai ou pas? C'est ça, c'est pour ça que vous êtes connectés ce soir, hein. Bon, alors je vais commencer si vous le voulez bien. Et on va démarrer cette émission avec la première chose qui est importante. Déjà, c'est de savoir si tout le monde est là. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est réveillé? Tout le monde est là? Quelqu'un fait son ménage? Quelqu'un fait passe le balai? Je ne sais pas. Qui est là? Qui est là avant de commencer ces quelques secrets? Vous avez vu, j'ai un peu la pêche quand même. Il faut que ça soit voilà, faut avoir envie de le faire. Voilà. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de monde là. Mais qui a envie de faire un petit commentaire, un petit like? Allez, faites un petit effort. Je veux juste un petit commentaire avant de commencer pour savoir si tout le monde est chaud. Avant que je vous donne ces grands points importants. Ah, alors, qui est là? Je vous le fais en live. J'ai besoin qu'on fasse une interaction, c'est-à-dire on échange. Ah, il y a des gens qui arrivent. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Ici, vous êtes sur un live. Un live, on va vous parler de quelques secrets, les 10 secrets pour donner vie à vos rêves les plus fous. C'est une émission spéciale de coaching qui va vous donner quelques éléments pour changer votre vie, changer quelques améliorations qui va complètement chambouler votre vie. C'est une émission qui donne beaucoup de cette ambition. Bonjour Noro, ça y est, il y a du monde qui arrive, on est 18h30 lundi. Je vais commencer, je vais démarrer, je vais tout de suite enchaîner avec le premier point que je vais aborder. C'est un point très, 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 très important. Il vous faut de l'énergie. Oui madame, oui monsieur, il vous faut de l'énergie pour pouvoir réaliser vos rêves. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas d'énergie, tu peux rien faire. Si tu es complètement KO, si tu es fatigué, eh bien, tu as envie de rien faire en fait. Tu n'as pas d'énergie, eh bien, ton corps a besoin d'énergie. Ton corps, c'est ta machine. Eh bien, c'est pas très compliqué pour avoir de l'énergie, il faut bouger. Il faut bouger. Alors, tu n'es pas obligé de courir pour faire 50 km par jour. Juste marcher, juste, tu vois, avoir envie de bouger, et il vous faut de l'énergie. L'énergie, c'est très important pour commencer à obtenir des objectifs. Voilà, donc l'énergie, le premier point pour moi qui est important, c'est avoir de l'énergie pour commencer à réaliser ses rêves. C'est très important. Si tu es là, tu es à moitié en train de dormir, eh bien, tu n'as pas envie de rien faire, tu vois. Et du coup, tes journées, elles se passent une fois, deux fois, trois fois, et il n'y a rien qui avance. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie. Il vous faut déjà, premier point, l'énergie. Ça va vous donner, ça va vous donner de la pêche pour pouvoir avancer. Et du coup, deuxième point, je vais enchaîner directement sur le deuxième point, eh bien, il faut rester positif, il faut avoir une attitude positive. Je parlais du leadership, mais pour avoir un leadership, eh bien, ça demande une posture. La posture de la journée, il faut que tu sois, toi, le dos droit, les pecs ressortis et avoir un sourire à toute épreuve, tu vois. Quelqu'un il te dit quelque chose de pas très gentil, pas grave, tu souris, tu vois, et il va pas comprendre. Quelqu'un qui te sourit, tu souris, tu vois. Avoir une attitude positive, c'est-à-dire arrêter de se plaindre. Arrêtez de toujours se plaindre. Moi, je connais des gens, ils n'arrêtent pas de se plaindre. C'est leur truc, c'est leur dada, c'est leur passion dans la vie. Et ben, ils se plaignent tout le temps. Voilà. Tu as des gens, ils viennent te voir et ils te prennent la tête et ils font que ça, se plaindre. Tu vois. Le soleil brille, il fait chaud, il fait trop chaud, c'est pas possible. Il pleut trop, il pleut. Il fait froid, il y a toujours un truc. La politique, je sais pas, il y a toujours quelque chose qui fait qu'il y a des gens qui sont toujours négatifs, jamais positifs. Tous ces gens-là, il faut les fuir, tu vois. Fuir comme la peste, tu vois. Tu vois, le truc là comme ça, Satanas, tu vois, va des rétro Satanas, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, laisse-moi dans mon esprit où je suis positif. Voilà. Donc deuxième point, rester positif. Je dis pas d'être joyeux, je dis pas d'être heureux complètement tous les jours, mais avoir une attitude positive dans sa journée. Je sais que c'est pas facile.
Certains n'ont pas l'habitude de faire ça, mais voilà, il faut y aller petit à petit, comme on dit ici. Il faut y aller petit pas à petit pas. Si tu n'as pas l'habitude d'être positif, si dès le matin tu es déjà énervé et tu n'as pas envie de... ton café, il n'est pas assez chaud, il n'est pas assez froid, il n'est pas assez je sais pas quoi, eh bien, avoir une attitude positive, c'est essentiel pour avoir, un, de l'énergie, premier point, je rappelle, premier point de l'énergie. Deux, eh bien, être positif dans sa vie, ça coûte rien. Et puis, c'est super sympa parce que ça va vous améliorer votre journée. Vous allez voir, ça va. Et c'est gratuit encore une fois, hein. Tout ce que je vous donne là, il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts, hein. C'est juste, ça vient de soi, hein. Voilà. Donc, et ça s'apprend. C'est des choses qui viennent avec le temps. Quand on n'a pas l'habitude, je connais beaucoup de gens qui sont négatifs. Et je peux vous dire que ça prend du temps pour les rendre positifs. Et puis des fois, bah, on ne peut pas avoir le moral, bah, ça peut arriver. Eh bien, on dit voilà, moi, il y a des fois, t'es fatigué, voilà, t'as pas l'esprit pour ça. Tu dis à la personne en face de toi, écoute, je suis désolé, je suis un peu fatigué, je suis un peu KO, je vais pas, il se peut que je réponde pas très positivement, tu vois. Il suffit de le dire. Hein. Dans un couple, par exemple, il y en a un, il a la pêche, il a envie de faire plein de choses, et l'autre côté, l'autre personne, elle est fatiguée. Bah, il suffit de le dire, tu vois. Parce qu'après, ça fait ça fait des disputes. C'est tout bête, tu vois, des trucs bêtes. Pourquoi tu fais la gueule? Parce que, voilà, tu as peut-être appris une mauvaise nouvelle, ou tu t'étais peut-être embrouillé avec ton chef, ou avec un employé, ou un client, ou je ne sais quoi. Eh bien, il ne faut pas hésiter à dire les choses, mais rester positif, tu vois. Il y a un truc qui s'est pas bien passé. Toi, tu prends une respiration, tu dis, bon, est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce qu'il y a une guerre mondiale? Est-ce qu'il y a une bombe nucléaire qui va nous tomber dessus? Non. Bon, ça va. Est-ce qu'on est entier? Est-ce qu'on est en bonne santé? Oui. Bon. Est-ce que tu as tes jambes, tes bras? Bon, c'est bon. Alors, il faut rester positif. C'est ça, les amis, que j'ai envie de vous donner. Deuxième point, pour réaliser ses rêves les plus fous, je peux vous le dire, je vous dis ça avec un sourire, mais il y a quelques années, je faisais souvent la gueule. Et aujourd'hui, avec ce sourire, eh bien, c'est plus facile. Parce que, surtout quand tu es entrepreneur, tu as plein de choses en tête. Si tu t'amuses à être négatif, je te jure que tu passes des journées horribles. Et après, tu finis en burn-out, en fait, tu vois. C'est ça qui se passe. Voilà. Alors, deuxième point, il faut arrêter de se plaindre et rester positif. Je vais enchaîner sur le troisième point. Alors, le troisième point, voilà. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur d'échouer. Alors oui, quand tu t'aventures dans un objectif, alors déjà, avant de vous parler d'échouer, il faut poser ses objectifs, tu vois. Il faut prendre un papier, un stylo, pas de stylo là. Bon, tu prends un stylo, tu prends un papier et tu notes tes objectifs, tu vois. Tu notes tes objectifs sur un papier et tu notes tes rêves les plus fous. C'est pas compliqué. Yaorana François. C'est pas compliqué. Tu prends un papier, un stylo et tu notes tes rêves. Tu vois, tu notes tes rêves les plus fous. C'est-à-dire, je sais pas moi, tu vas aller sur la Lune. Bah tu notes, tu vas sur la Lune. Tu veux faire le tour du monde en 80 jours. Why not, tu fais ton objectif, tu vois. Voilà. Donc déjà, ça, il ne faut pas hésiter à prendre un stylo, un papier et marquer. Ensuite, il ne faut pas avoir la peur d'échouer. Quand tu te lances dans une aventure, quand tu veux aller voir quelqu'un que tu oses pas lui parler, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur d'échouer. Échouer, ça fait partie de la vie, tu vois. Un échec, tu te relèves, tu as un échec, tu te relèves. Tu te relèves, tu as un échec, etc. etc. Voilà. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Je n'invente rien, les amis, ce soir. Ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai appris et ce que j'ai envie de partager avec vous. Alors, je vous le fais simplement comme ça en live, parce que voilà, il faut bien commencer par quelque chose. Avant d'avoir un studio magnifique avec des écrans énormes et puis des spots extraordinaires avec des caméras, trois caméras qui sont pointées sur moi, eh bien, il faut bien commencer, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Donc, il faut démarrer avec, si vous n'avez pas grand-chose, vous le faites quand même, et après les choses vont venir petit à petit, vous allez améliorer vos contenus, votre façon de faire. Voilà, je ne vous dis pas de faire des lives, hein, mais si vous avez envie, il faut y aller, mais il faut déjà commencer. Voilà. Le plus important, c'est de démarrer, c'est de commencer, et il ne faut pas avoir peur de l'échec. Voilà, ça c'est le troisième point, si je ne dis pas de bêtises, c'est le troisième. Est-ce que vous suivez avec moi? Parce que des fois, je m'en mêle les pinceaux, vous voyez, je ne suis pas parfait, hein, je ne suis pas comme... Voilà.
Eh bien, voilà. Alors parfois, quand tu as tes rêves, alors c'est les tiens, c'est tes rêves à toi, ils t'appartiennent, tu vois, et il est difficile de partager ces rêves. C'est ça qui va être un peu compliqué, c'est que ces rêves, ce sont des rêves pas égoïstes, mais ce sont des rêves uniquement à vous. Vous pouvez difficilement les partager. C'est un peu votre jardin secret, tu vois. Et le fait de le marquer, vous prenez un papier et puis vous mettez un petit bout de papier, vous le gardez pour vous, parce que partager ses rêves, ça peut parfois les gens vont peut-être se moquer de vous, tu vois. Si je vous donne un rêve fou, eh ben, il va paraître fou. Et puis, il va peut-être, la personne avec qui vous allez partager votre rêve va peut-être pas comprendre, tu vois. Parce que ça peut être un rêve complètement, peut-être absurde pour certains, mais pour vous, il est important et il vous paraît tellement infaisable qu'en vérité, bah, voilà, vous avez du mal à le réaliser. Voilà. Voilà, ça c'est le quatrième point. C'est le quatrième que je vous ai donné, hein. Voilà, donc vous allez être un petit peu marginalisé, tu vois, tu vas être un petit peu mis de côté. Donc, si vous avez des rêves, un conseil, vous les gardez pour vous, vous les notez, et puis après, bah, après il y a des points à respecter, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'énergie, la positivité, le fait d'y croire, tu vois, le fait d'y croire, arrêtez de se plaindre, etc. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Voilà, ce qui est important, c'est acceptez-vous tel que vous êtes. Vous êtes unique, voilà. Vous êtes unique et voilà, il faut s'accepter. Voilà, on est petit, on est grand, on est gros, on est maigre. C'est pas grave, on est comme ça, on n'est pas parfait. Moi j'ai un truc comme ça, toi tu as un truc comme ça. Lui il a les yeux bleus, lui il a les yeux verts. Voilà, chacun. Alors c'est ça qui est beau dans l'humanité, hein. Dans l'humain, c'est qu'on est tous différents. Et justement, c'est ce qui fait un peu la diversité. Donc, acceptez-vous comme vous êtes. Voilà. Il est important, vous savez, il y a des gens, ils ont du mal à se regarder nus dans une glace. Vous savez ça? Alors moi, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Il y a des gens, ils ont honte de leur corps parce que soit ils sont trop maigres, soit ils sont trop gros. Et des fois, t'as souvent des gens qui sont magnifiques, des gens qui sont beaux, et ils se trouvent pas beaux. Voilà. Donc, c'est incroyable, mais c'est la vérité. Voilà. Et ce qui est important, c'est arrêter de vous comparer aux autres. Voilà. Il est complètement absurde de se comparer aux autres puisqu'on est chacun différent. Tu vois, c'est ça que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que voilà, moi je suis comme ça et il y a des sosies, même mon sosie, ce sera impossible qu'il réagisse comme moi. Peut-être qu'il va me ressembler, mais il va pas du tout se comporter de la même façon que moi. Donc, chacun est différent. Arrêtez de vous comparer aux autres. Si l'autre a une grosse voiture plus grosse que la tienne, ou alors plus petite, lui il a plus d'argent, lui il a plus de connaissances, lui il a plus de facilité, on s'en fiche. Tu es comme ça, tu t'acceptes comme tu es. Et c'est du travail, hein, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais accepter, s'accepter, c'est déjà un gros travail. Vraiment, vraiment. Et ça, je vous dis pas ça par hasard, hein. C'est des choses qui ont été vérifiées. J'invente rien. C'est des choses qui ont été même scientifiquement prouvées. Des gens positifs, des gens qui s'acceptent, des gens qui acceptent leurs défauts, eh bien, ça fonctionne. Moi, j'adore parler de ça parce que j'aime bien faire des lives, voilà. Et dans les lives, il y a toujours un défaut, tu vois. Il y a toujours un truc, tu vois. Là, je suis un peu fatigué, mais c'est pas grave. Il y a un défaut. Et il faut savoir, il y a un truc, je vais vous donner un secret, c'est que on apprécie les défauts. En fait, c'est plus appréciable de voir quelqu'un qui fait pas semblant, tu vois. Parce que les gens vont vous accepter comme si on était en face, tu vois. Il faut accepter les défauts des autres. Si tu acceptes les défauts des autres, tu vas accepter tes défauts, tu vois. Il faut déjà passer par ce stade-là, de se dire que si tu acceptes l'autre, tu vas t'accepter toi, tu vois. Et à l'inverse, tu t'acceptes, tu vas accepter les autres. Et je vous assure que ça fonctionne, et je vous assure que c'est agréable de vivre comme ça. Voilà. Et évidemment, il va falloir vous habituer à travailler dur. À travailler dur, ça veut dire s'habituer à travailler dur, c'est-à-dire tous les jours, il faut se tenir voilà, à vos objectifs. C'est-à-dire que il y a pas, t'es fatigué, tu le fais quand même. T'as la paix, tu t'y vas quand même. T'as un truc t'as un rendez-vous chez le médecin, tu le fais quand même, tu vois. T'as quoi que ce soit, il faut le faire quand même. Voilà. Donc il faut se tenir
à ses objectifs, tu vois. Si je dois aller courir, je dois aller courir quand même, tu vois. C'est ça. Qu'est-ce que j'allais vous donner? Il y a plusieurs points que je vais vous donner. Voilà, il faut prendre du temps pour soi. Voilà, il est très important de prendre du temps pour soi. On court tellement pour les autres, on fait tellement de choses pour les autres qu'on n'a pas le temps de penser à soi. Eh oui. Eh bien, il faut penser à soi. Il faut prendre du temps pour soi. C'est pas être égoïste, c'est juste penser à soi. Et je vous assure, moi, avec les gens que j'accompagne, des clients que j'accompagne depuis maintenant quelques années, je peux vous assurer que les gens ne prennent même pas du temps pour soi, ils se connaissent même pas. Voilà. Quand je te dis est-ce que tu te connais même pas. Voilà, c'est ça qui est incroyable. C'est que tu poses la question. Parfois, on connaît tellement de choses sur les autres qu'on ne connaît pas des choses sur soi. Tu vois, c'est ça le truc. Ah, Kawanui. Ah, Kawanui. On a du monde qui est aux marquises ou pas? C'est ça? C'est les marquises? Est-ce qu'on a des gens de Tuamotu? Est-ce qu'on a des gens de Papeete, des gens de Maïna, des gens de Vairao? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a du monde qui est dans les îles? Peut-être à Moscou? Ou alors peut-être, je sais pas, je sais on m'avait fait un petit message du côté de la Finlande, quelque chose de l'Islande, je sais plus quoi. Bon, petite pause, petit café, c'est important. Ah, voilà les amis. Qu'est-ce que je vous disais? S'accepter, c'est important. Prendre du temps pour soi, c'est très important. Avoir un petit jardin secret, c'est pas mal aussi. Voilà. Euh, Parce que voilà, c'est important de prendre du temps pour soi. Alors, qu'est-ce que j'allais vous donner d'autre? Ayez un objectif clair. Un objectif clair, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est? Je vous parlais des rêves tout à l'heure. Avoir des rêves, c'est quelque chose d'un peu fou, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Vous savez, quand on est gamin, quand on a 5, 6 ans, qu'on regarde les Walt Disney, bah c'est rêver, tu vois. Quand tu as quand tu es, une fille ou un garçon, hein, peu importe, et que tu regardes je sais pas, moi, ma génération, c'est plutôt la reine, non pas la reine des neiges, pas du tout, mais la petite sirène, tu vois, je sais pas, moi, Pinocchio, bon, chacun a ses petites préférences, c'est bien. Eh bien, quand t'es gamin, t'as des rêves, tu dis, moi, j'ai envie d'être pilote, tu vois, j'ai envie d'être pilote, je suis gamin, et tu les vois, les gamins, ils font ça. Bon, eh bien, tu as envie d'être pilote, mais souvent, qu'est-ce qu'on va te dire? Un adulte va arriver, va te dire, mais arrête de rêver. Arrête de rêver, tu vois, arrête de rêver. Mais ça, c'est complètement absurde. Tu laisses un gamin rêver. Il a le droit de rêver. Quand on est adulte, on n'a pas le droit de rêver. On n'a pas le droit. C'est interdit. C'est complètement, t'as pas le droit. Tu peux pas, tu vois. Tu n'auras accès à rien du tout. Tu veux être pilote, c'est pas possible. Tu vois. On va vous décourager pour vous dire que c'est pas possible. Mais tout est possible. Voilà. Pour réaliser ses rêves, c'est possible. Mais c'est très simple. C'est pas très compliqué. Ça prend du temps. Mais tu prends un papier, un stylo, et tu les notes, tu vois. Et tu te laisses aller. Tu notes tes rêves les plus fous et complètement fous, tu vois. Je sais pas, je vais aller sur la Lune. Let's go, on va sur la Lune, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, c'est possible. Quand je dis c'est fou, c'est des choses qui sont réalisables, tu vois. C'est des choses qui sont complètement faisables. Aujourd'hui, on est capable d'aller sur la Lune et de revenir. Maintenant, on est capable de prendre une fusée, de se faire une petite balade dans la stratosphère et de repartir, tu vois. Donc, c'est peut-être pas si fou que ça, tu vois. Si tu me dis, je veux faire aller dans l'univers, je sais pas, moi, là, c'est fou, tu vois. Avoir un bateau, c'est fou, mais c'est possible, tu vois. Je sais pas, bref. Voilà, donc il faut des objectifs clairs. C'est-à-dire que tu notes ce que tu as envie de faire dans ta vie. Voilà, être positif, je vous l'avais donné. Euh, J'aurais plein de choses à vous dire. J'aurais plein de choses à vous dire ce soir. Mais il y aurait tellement de points à aborder que je passerai des heures avec vous pour vous donner les points importants pour réaliser ces rêves. Les plus fous, j'insiste, les plus fous. Donc je récapitule un petit peu. J'ai peut-être emmêlé les points, mais c'est pas grave. Alors, les rêves les plus fous, il faut avoir de l'énergie. Je reviens sur ça. De l'énergie. Il faut être positif. Positif dans le sens où il faut arrêter de se plaindre. Parce que se plaindre, c'est se détruire, c'est se saboter, tu vois. Et moi, j'en connais plein, ils adorent se saboter. C'est-à-dire que, tu vois, ils s'apprécient tellement pas, ils s'aiment tellement pas, qu'ils se sabotent eux-mêmes, tu vois. Quand tu vois quelqu'un devant toi et qui te dit qu'il s'aime pas, eh bien, et que c'est quelqu'un de magnifique, tu as envie de lui dire arrête, parce que tu te détruis, tu vois. Et ça, c'est le fléau aujourd'hui, c'est les gens adorent se saboter eux-mêmes, tu vois. C'est toujours de la faute de quelqu'un. C'est toujours de la faute, c'est souvent la faute des parents, tu vois. Les parents.
les parents, ou alors la faute du président, ou le ministre qui a démissionné, c'est de la faute du patron, c'est de la faute du collègue en face de moi, parce qu'il arrête pas, tu vois, c'est toujours de la faute de quelqu'un. Mais en réalité, c'est soi qu'il faut regarder, tu vois. Le matin, quand tu te lèves et que tu te regardes dans ta glace et que tu te brosses les dents et que tu vois, et que tu te rases le matin, et ben, c'est toi qui est en face de toi, c'est toi-même c'est ton effet miroir. C'est jamais de la faute de quelqu'un d'autre, tu vois. Tu me dirais, t'es en Afghanistan, là, tu vois, je peux essayer de comprendre que c'est de la faute à des talibans ou à du terrorisme. Mais là, pour la plupart des gens qui regardent ce live, je pense qu'on a tous un minimum de confort. Et puis voilà, il faut arrêter de se plaindre, tu vois. On a à manger, on a un toit sur la tête, on a la santé. Surtout que là où on est, normalement, la santé, c'est gratuit, entre guillemets, ou en tout cas, ça coûte pas cher. Il y a des pays où si tu n'as pas d'argent, bah, tu restes dehors. On a quand même tout ce qu'il faut autour de nous, voilà. Donc tout est là, tout est devant nous. On a, tu vois, tout est là, quoi. C'est vraiment, c'est à la portée de la main de tout le monde. Et puis plein de gens ne le voient pas, tu vois. Et tous les jours, ça change. Tous les jours, s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas changer, c'est le temps. Voilà. Le temps, eh bien, il avance, tu vois. Il avance et lui, il t'attend pas, quoi. Tu vois, le temps, il t'attend pas, il avance. Et tant que tu es dans ton truc négatif, tant que tu es dans ton truc, dans ton délire, eh bien, lui, il avance, tu vois. Il avance et on ne sait pas combien de temps va durer notre vie sur cette terre, tu vois. On ne sait pas. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a à manger, il y a à boire, il y a tout pour être heureux et il y a des gens, ils se sabotent. Voilà, c'est fou. Qui c'est qui va faire un petit commentaire, un petit live, un petit cœur avant de finir ce petit live? Ce petit live, c'est un grand live, c'est un live mondial, c'est un live reconnu dans le monde. Les gens vont nous regarder dans le monde entier, dans plusieurs pays bientôt, vous savez. C'est les premiers, mais bientôt on va être suivi par X pays, voilà. Euh, Ce que j'ai envie de vous transmettre dans ce live ce soir, c'est déjà, pour réaliser ses rêves, il faut déjà commencer petit à petit et il faut bien passer le cap, tu vois. Il faut bien passer à l'action, il faut bien démarrer, il faut bien commencer, tu vois. C'est ça le plus important, c'est de passer à l'action, tu vois. C'est de passer à l'action et de démarrer. Voilà. Il faut passer à l'action. Et si vous ne pouvez pas le faire parfaitement, c'est normal, parce que rien ne sera parfait, tu vois. Rien. Il y a toujours un truc qui va te dire, je vais pas commencer parce que j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Je vous raconterai plus tard une aventure qui m'est arrivée il y a pas très longtemps. Eh bien, ça m'a pas empêché de démarrer. Et ça s'est très bien passé. Et personne n'y a vu que du feu. Et c'était juste génial. Et quand tu y repenses, tu te dis waouh, j'y suis allé. Et ça, ça te fait du bien, tu vois. Et du coup, du coup, tu peux te féliciter, tu vois. Il faut pas hésiter à se féliciter. Tu vas pas attendre des autres qui vont te taper dans le dos pour dire bravo, c'est bien ce que tu as fait, tu vois. La reconnaissance, il faut arrêter avec ça, tu vois. Ça veut dire, ça c'est du leadership, tu vois. Le leadership, c'est savoir se dire que ce que tu as fait, eh bien, c'est bien, tu vois. C'est se féliciter, tu vois, de se dire waouh, tu vois, tu te tapes dans le dos toi-même. Tu vas pas attendre que l'autre va te dire bravo pour ce que tu as fait, tu vois. Si ça arrive, tant mieux, tu es content, tu es heureux, tu vois. Si quelqu'un vient te voir et te dire ce que tu fais, c'est super, bah voilà, c'est de la reconnaissance. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait toujours plaisir à l'ego, tu vois. Mais en fait, l'ego, on s'en fiche, tu vois. Tu fais quelque chose, tu as décidé de le faire, tu l'as fait, tu es content, tu vois. Donc, on va pas banaliser tes succès, tu vois. C'est le moindre succès, il faut que un peu, toi, tu le fêtes, tu vois. Tu te dis, waouh, j'ai réussi, tu vois. C'est pas un truc simple, tu l'as réussi. Tu te dis, waouh, j'ai réussi. Bon. Ça paraît absurde, hein. Tu pourrais te dire, il est en train de, de- d'être content pour pas grand-chose. Bah oui, bah parfois moi je suis content pour pas grand-chose. Le matin je me lève, je vois la mer devant moi, tu vois, c'était un de mes rêves. Moi je vivais en région parisienne il y a quelques années. J'ai vécu de mon enfance dans le Val d'Oise à Besançon, hein, où je vivais dans un immeuble de 11 étages, avec en face dans ma chambre, j'ouvrais la fenêtre, il y avait un immeuble de 11 étages, tu vois. Donc je regrette pas ce qui m'est arrivé, parce que c'est ce qui m'a construit. J'en suis assez fier d'ailleurs, je peux le dire. J'ai vécu voilà, dans un milieu populaire, hein, mais
c'est ce qui a, voilà, il faut pas regretter ce qui s'est passé. Souvent, on me dit, moi, j'ai eu une enfance difficile. Moi, ben oui, tout le monde a eu une enfance différente. Il y a des gens, ils ont eu une cuillère d'argent dans la bouche, et certains n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Certains, et même des choses très très graves. Eh bien, et voilà, c'est ce qui vous a construit, c'est ce qui vous a fait, et c'est ce qui vous a rendu unique, tu vois. Moi aujourd'hui, c'est tout con, hein. J'ouvre la fenêtre, je vois comme ça l'océan au loin, les oiseaux qui chantent, le soleil qui vient dès le matin, 5h30. J'ai dit waouh, tu vois, c'est ça la vie, tu vois. La vie, c'est ça, c'est d'apprécier ces petites choses de la vie, tu vois. Ça pourrait être banal pour certains, ils se lèvent, ils disent ouais, eh bien, voilà. Donc moi, ça a été un de mes objectifs. Je vous donne un objectif complètement fou. Je vivais en région parisienne. Je travaillais dans le froid, dans la neige, dans la pluie, dans le vent, je ne vous raconte pas les histoires que j'ai vécues. Euh, voilà, je ne regrette pas encore une fois, mais un objectif que j'avais à l'époque, c'était de venir en Polynésie française pour aller vivre au soleil avec des gens qui sont en adéquation, des personnes en adéquation avec mes valeurs, c'est-à-dire euh, voilà un peu des choses vraies, tu vois, de la nature, etc. Et aujourd'hui, je suis content puisque ce rêve fou de venir à Tahiti, quand tu habites en région parisienne et que tu as vécu dans un immeuble, c'est assez incroyable. Donc tu vois, petit à petit, tu améliores ça. Pour ma part, c'est ce que j'ai réalisé. Maintenant, j'ai d'autres rêves, j'ai d'autres ambitions, et petit à petit, comme ça, tu peux commencer à les réaliser. Donc chacun a des rêves, chacun, chacun a des objectifs, mais ils sont un peu embrouillés dans sa tête, tu vois. Quand tu poses la question, quand je pose la question à mes coachés, je leur dis, quels sont tes rêves? Donne-moi un rêve, mais pas un rêve, un rêve fou, tu vois, quelque chose complètement dingue, tu vois, c'est-à-dire que tu te lâches, tu vois. Souvent, on fait un exercice qu'on a appris dans notre formation. Alors, je le rappelle, hein, le coaching, c'est pas juste, ça se fait pas, c'est une formation, c'est quelque chose de très sérieux, tu vois. Quand on dit que le coach il est certifié parce qu'il a été formé avec un certain nombre, un quota d'heures, et on a appris des outils, des méthodes pour amener son client, son coaché à, à, à sentir des choses en soi. C'est-à-dire que c'est pas des conseils, c'est plutôt des choses qui vont venir. En fait, vous avez la solution, elle vient de vous. En fait, elle est là, elle existe, elle est là, mais elle sort pas, tu vois. Et nous, coach, eh ben, on va t'accompagner. On va jamais être devant toi, on va toujours être à côté de toi. Et c'est toi qui vas trouver les solutions. Et nous, on va t'accompagner dans ce travail, tu vois. Et là où je voulais en venir, c'est que ce métier de coach certifié, eh bien, c'est des gens qui vont vous amener avec une méthode, avec des stratégies en douceur. Jamais on va vous secouer, ou des fois on aurait envie de vous secouer parce que la solution, elle est complètement, elle est là, elle est devant vous et vous avez du mal à le sortir. Mais voilà, tout ça pour vous dire que tout est là, tout est en vous. Il suffit de faire l'effort de se connaître, de s'apprécier, ensuite d'apprécier les autres, et puis voilà, les rêves les plus fous, on leur fait faire un exercice qu'on appelle, je peux vous dire, il y a pas, je vous donne les secrets ce soir, les secrets ils sont là, c'est-à-dire que il y a une méthode, un outil certains collègues vont sourire, mais on a la chaise de Walt Disney, tu vois, la chaise de Walt Disney, eh bien on les déplace et on met une personne sur une autre chaise, on lui dit voilà, regarde, tu vois cette chaise, c'est la chaise de Walt Disney. Tu connais Walt Disney? Est-ce que quelqu'un connaît Walt Disney? Je pense que tout le monde connaît Walt Disney. Bon. Donc Walt Disney, c'est c'est un monde féerique, tu vois. Tu as déjà été à Disneyland? Est-ce que quelqu'un a été à Disneyland? Je pense que beaucoup de gens ont été à Disneyland. Pour ceux qui n'ont pas été à Disneyland, ils ont déjà vu des dessins animés de Walt Disney. Quand tu vas à Disneyland, quand tu rentres dans Disneyland, tu passes la porte. Tu es dans un monde féerique. D'accord? On fait tout pour que tu rêves, tu vois. Et tu te lâches, et tous les enfants et tous les adultes deviennent des gamins, tu vois. L'idée, c'est d'arrêter de penser à son loyer, à payer son électricité, tu vois, à ses impôts. On s'en fiche. D'accord? Les impôts, la TVA, le truc, le salaire, le but, on s'en fiche. On rentre dans un monde de féerique, tu vois. Et ça, on a tous besoin de ça. Et pour réaliser ses rêves les plus fous, eh bien, il faut rentrer dans ce truc-là, dans cet état, tu vois. Et nous, on a un truc qui s'appelle la chaise Walt Disney. Et on te prend comme ça, t'attrape, on te colle dans cette chaise, on te dit, cette chaise-là, elle a un pouvoir extraordinaire, c'est de réaliser tous tes rêves.
Donc maintenant, vas-y, allons-y, lâche-toi, tu vois, lâche-toi. En plus, il n'y a personne pour se moquer de toi parce que nous, on n'est pas là pour juger. On commence déjà à t'expliquer qu'on va pas te juger, qu'on n'aura pas d'a priori, on a une confidentialité, etc. Et tu peux y aller. Et il y a des gens, après, tu vois, ils se lâchent et ils se disent. Et puis là, c'est des rêves, ça part dans tous les sens. Ils repartent de là et ils sont complètement les yeux comme ça, qui sont écarquillés avec des, des étoiles plein les yeux, tu vois. Et on n'a pas l'habitude. Et souvent, on nous dit, bah, c'était super, c'est génial, ça fait du bien, tu vois, et tu ressors avec le sourire. Voilà. Tu connais pas? Je connais. T'as jamais été à Walt Disney, t'as jamais été à Disneyland. Je te conseille d'aller à Disneyland, c'est sympa. Et ça peut être un des rêves aussi, si tu l'as pas fait. C'est un rêve qui est complètement faisable. Il n'est pas complètement fou, ce rêve d'aller à Disneyland. Moi, j'ai pas d'action à Disneyland, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, euh, voilà, pour pouvoir rêver, il faut être dans un état où on a le droit de rêver, tu vois. Et comme on n'a pas l'habitude de faire ça, parce qu'on est toujours en train de faire quelque chose, dans sa voiture, au travail, faire la bouffe, s'occuper des gosses, toi, penser à payer ses charges, regarder ses comptes, c'est la panique générale. On n'a pas le temps, tu vois, on est stressé, on est là, on est... Ouh, tu vois, on est sur un rail, tu vois, le train il avance et on peut plus l'arrêter. Eh bien, tu t'arrêtes, tu fais un stop, une pause, stop, tu vois. Tu t'arrêtes, tu te poses dans une chaise, il n'y a personne autour de toi, tu regardes le ciel, tu regardes en haut, et tu rêves. Tu te dis quel serait mes rêves. Tu prends un papier, un stylo. Toi avec toi, un stylo, un papier, tu prends, tu marques. Rêve. Tu vois. Et au début, bah, tu ne sauras pas quoi marquer. Tu ne sauras pas, c'est normal, tu n'es pas habitué. Tu commences. Les plus fous, quand je dis les plus fous, il faut se lâcher. C'est-à-dire que complètement dingue. Si ça te fait peur, tu prends le papier, après tu le détruis, tu le déchires, tu le brûles, tu vois, voilà. Mais au moins tu commences, t'essayes. C'est ça le sujet de ce soir que j'ai envie d'aborder avec vous. C'est accepter. S'accepter, c'est aussi avoir des objectifs clairs. Mais ça commence par rêver. Et ça va vous donner l'occasion d'avoir des objectifs. Parce que si je vous demande quels sont vos objectifs aujourd'hui, vous allez avoir du mal parce que vous n'êtes pas habitué à voir à long terme, à moyen terme. Tout le monde ne sait pas ce qu'il va faire demain. Voilà, on a toujours l'habitude de prévoir la veille pour, même pas la veille pour le lendemain, c'est tu te lèves le matin, tu sais même pas ce que tu as à faire, tu as loupé des choses, t'as pas. Et ben ça s'appelle l'organisation. L'organisation, c'est-à-dire il faut que tu aies des objectifs clairs. Et ça, les coachs vont pouvoir vous donner vous accompagner là-dedans, hein. Ça se fait pas tout seul. Et c'est pour ça que vous êtes là sur ce live, c'est que vous avez sûrement besoin d'accompagnement. Vous avez sûrement besoin ou l'envie de vous améliorer, mais vous ne savez pas trop comment. Vous voyez des choses autour de vous, des vidéos, des solutions, mais vous ne savez pas lesquelles sont adaptées à vos besoins et à vos valeurs. Eh bien, les coachs comme moi ou certains de mes collègues vont pouvoir vous amener à faire cela, tu vois. Et, euh, et ça, ça devrait être remboursé par la CPS, tu vois. Il faudrait faire des réunions pour leur dire que le coaching devrait être remboursé par la CPS ici à Tahiti, l'équivalent de l'assurance maladie en France. C'est vital. Alors, c'est pas de la psychothérapie ou de l'aide psychiatre. Il faut que ça soit remboursé par la CPS. Tu vois, si je peux faire une demande ce soir, c'est d'être remboursé à la CPS du coaching. C'est important. Voilà, c'est l'amélioration de soi. Il y a pas, y a- voilà, tout le monde serait heureux et tout le monde serait en bonne santé et ça nous coûterait moins cher que d'aller payer des fortunes en, en clinique, en hospitalisation ou avec des médicaments, etc. Voilà, bref. Vous voyez, là, moi, je me lâche un petit peu. Bien sûr, j'aimerais que tout le monde profite de ces coachings. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est évidemment, il faut se former. Hein. La formation, c'est apprendre tous les jours, apprendre. Hein. J'ai entendu la dernière fois, j'ai un stagiaire là, qui m'a dit, voilà, moi j'ai passé mon bac, ça y est, c'est fini. C'est fini, mes bouquins, je les regarderai plus jamais. J'ai passé mon bac, c'est fini, stop. Maintenant, j'ai plus besoin de travailler, j'ai plus besoin de travailler, d'étudier. J'ai dit, mais t'as rien compris en fait, t'as rien compris, t'es juste au début. C'est rien, c'est la porte qui vient d'ouvrir. Si tu étudies pas et que tu te formes pas tous les jours, bah tu vas pas progresser, tu vois. Et après tu vas voir le train passer, c'est-à-dire que tu vas voir les gens progresser,
tu vas avoir les gens qui vont progresser, et finalement, toi, tu vas rester derrière, tu vois. Et après, tu vas dire, ouais, mais lui, il a eu des facilités, oui, mais lui, il a eu de la chance, lui, ses parents, ils ont de l'argent, lui, arrête, tu vois. Tu as des gens, eh bien, tu as des personnes, tu vois, ils savent combien, dans un an, qu'est-ce qu'ils vont faire. Dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, si je te dis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, on est en 2021, qu'est-ce que tu as prévu en 2031? Hein? 31, 2031. C'est quoi que tu as prévu? Je te regarde là. Hein? Tu me vois ou pas? Oui. Qu'est-ce que tu as prévu en 2031? Bah, je suis sûr que tu le sais pas. Bah oui, tu le sais pas. Tu le sais pas parce que personne t'a appris à le faire. C'est pas à l'école qu'on va te dire quels sont tes objectifs à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Bah oui. Eh bien ça, c'est encore une fois le coaching. Voilà, c'est pour ça que je fais ça de plus en plus parce que je sais que c'est formidable. Donc, c'est pas des trucs complètement fous. Encore une fois, avoir des objectifs, c'est tout con, c'est bête. C'est prendre un papier, un stylo, tu vois. Pas obligé d'avoir un iPad géant avec un iMac 27 pouces Intel, tu vois. Non, un papier, un stylo, tu marques. Tu prends, tu prends tes fesses, tu les mets sur une chaise et puis tu commences à travailler, tu vois. C'est pas très compliqué. Donc se former, c'est quelque chose qui devrait être obligatoire. S'intéresser aux bouquins, par exemple, aux livres, lire un livre. Moi, il y a quelques années, je ne savais pas, jamais je ne finissais un livre, jamais, jamais, jamais. C'est un truc. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes comme moi. Hein, j'étais pas le seul. Lire un livre en entier, c'était un truc infaisable. Déjà, lire un livre, c'était quelque chose de, c'est se forcer, tu vois, c'est pas envie, tu vois. Et quand tu t'intéresses un petit peu, parce que tu as eu des galères, tu vois, c'est ça. Chacun a eu ses galères, chacun a eu ses échecs. Eh bien, quand tu as eu tes échecs et tes galères, bah, tu te demandes comment faire pour ne pas les reproduire, tu vois, et essayer d'avoir une meilleure vie, parce que, on n'a qu'une vie, c'est vrai ou pas? On n'a qu'une vie. Mais on m'a dit il n'y a pas longtemps, c'est pas on n'a qu'une vie, on n'a qu'une mort, tu vois. Alors, je vais être un peu fort ce soir, mais on n'a qu'une seule mort. Eh oui, et en plus on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Hein, on ne sait pas, en plus on voit ce qui se passe autour de nous, les crises sanitaires, les trucs, les machins. Il y a des gens, ils meurent, ils vivent, on ne sait pas, tu vois. Avant on pouvait se dire, on pouvait vivre jusqu'à 80, 90 ans. Aujourd'hui on ne sait pas, c'est incertain, tu vois. Ça se trouve, demain, tu vois. Donc il faut tout de suite se dire que profitons-en, tu vois. C'est ça. Alors, pour finir un petit peu ce sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est-à-dire les secrets. Alors j'ai dit les 10 secrets, mais il y en a plein en fait. Hein. Les 10, il y en a 20, il y en a 30, il y en a 2, il y en a un. Déjà le premier que je vous ai donné au début, c'était quoi? C'est avoir de l'énergie. Si t'as pas d'énergie, tu fais rien. Tu vois? Si tu es fatigué, tu n'as pas envie, déjà. Donc si tu veux être positif, ben, il faut avoir de l'énergie. Si tu veux t'intéresser au développement de toi, de ton être, mais il faut avoir un peu d'énergie. De l'énergie, bah, ça s'apprend. C'est-à-dire euh, bouger un peu, déjà faire attention à sa santé, manger pas n'importe quoi, arrêter de bouffer des trucs complètement... voilà. Faites attention à votre alimentation, par exemple. C'est pas très compliqué. Hein. Il existe tellement de solutions sur cette planète, des choses naturelles. Je vous dis pas tout de suite de manger bio tous les jours et faire du healthy si vous n'êtes pas habitué, mais faire des petites choses, tu vois, petit à petit, tu vois. Arrête de bouffer des trucs qui vont pas t'apporter grand-chose à ton corps, tu vois. Ton corps, il faut le respecter, tu vois. Tu peux faire des petits écarts et des folies, mais ton corps, il faut le respecter, tu vois. Donc, c'est ta santé. Il y a pas plus important que ta santé, tu vois. Je dis pas faire, tu vois. Mais voilà, sa santé. La santé, c'est important. Si tu veux de l'énergie, fais attention à toi. Connais-toi, toi. D'accord, hein? Connais-toi, toi. Et avoir de l'énergie, c'est aussi avoir l'envie d'avoir cette énergie. Et puis après, les choses vont venir petit à petit, les rêves vont venir petit à petit. Euh, et puis voilà, fais des efforts par progression, tu vois. Hein. Tout de suite, va pas te lancer dans un marathon 42 km si tu n'as jamais couru de ta vie, tu vois. Eh bien, il faut déjà commencer, il faut déjà démarrer, tu vois. Tu démarres par une petite marche, tranquille, 10 minutes, rien.
10 minutes, c'est tout. 10 minutes, stop. Tu vois, t'es pas habitué, 10 minutes. Et après, petit à petit, 15, 20, une demi-heure, 30 minutes. Après, tu commences à courir. Tu cours 10 minutes, ça suffit. Et après, petit à petit, comme ça, tu vas commencer à améliorer ton train, bah voilà, ton aptitude à avoir de l'énergie. Et après, bah, tu te retrouves à faire des marathons de 42 km. Mais tout ça, ça se fait dans la progression. Il faut déjà marcher une marche par une marche, tu vois. Tu gravis pas, tu sautes pas une échelle comme ça. Ça se fait, tu vois, étape par étape, une marche par une marche. Tu veux monter un immeuble de 11 étages, eh bien, tu vas pas te propulser comme les dessins animés d'un coup. Ça se fait marche par marche pour arriver jusqu'en haut. Et ça demande des efforts. Eh oui, ça demande des efforts. Et oui, ça vient pas tout cuit comme ça, directement sur une table. Ça demande des efforts. Mais ça demande pas beaucoup d'efforts parce que je vous dis de le faire progressivement. Voilà. Voilà les amis, ça fait un petit peu de temps qu'on est ensemble. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Alors tout ça, c'est fait avec ce live est concocté avec amour et tendresse. Il est fait avec tout mon savoir qui n'est pas non plus extraordinaire, mais je peux vous garantir que j'ai appris beaucoup en quelques années, et c'est pour ça que je me permets de faire ces lives maintenant tous les lundis. Donc je vous donne rendez-vous tous les lundis, lundi à 18h30, peu importe où on sera. Je vais être au pôle Nord, je vais être pas en Afghanistan, je pense pas. Peu importe, j'essaierai, je sais pas que j'essaierai, je vais vous faire tous les lundis maintenant une émission spéciale sur des sujets différents, et moi je vais progresser comme ça avec vous pour vous amener des sujets qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à me contacter par MP. euh, ou venez me voir, je suis vivant, j'existe, hein, pour ceux qui sont à Tahiti, hein, certains me connaissent déjà. Et puis voilà, donnez-moi peut-être que posez-moi des questions, hein, sur des choses où vous voulez peut-être aborder, hein, des sujets que vous avez envie d'aborder sur évidemment l'amélioration ou l'entrepreneuriat. Moi j'ai plutôt le profil entrepreneuriat. Si vous voulez monter quelque chose, vous avez un projet, vous avez un rêve justement un peu fou pour vous réaliser, tu vois, comment je peux faire, est-ce que je peux le faire, est-ce que j'ai capacité de faire, comment je pourrais faire, de quelle façon, est-ce que c'est faisable. Et les gens ils m'ont dit mais ça existe déjà. Bah alors c'est parfait, si ça existe déjà, ça veut dire que tu peux le faire, tu vois. Donc n'hésitez pas à me solliciter, à m'envoyer un petit message. Et puis si je peux aborder un sujet pour le prochain lundi, ce sera lundi à 18h30 en direct sur Facebook. Je vais essayer aussi une petite nouveauté bientôt. J'espère que tout le monde m'a bien entendu parce que j'ai rajouté un meilleur son que la dernière fois. L'image, elle n'est pas extraordinaire, mais c'est pas grave, on y va quand même. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas encore le studio magnifique avec les trois caméras, avec tu vois, voilà, il faut le faire, il faut y aller, il faut commencer, il faut démarrer, tu vois. C'est pas la meilleure condition, les meilleures conditions, mais il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut commencer. Tu as envie de faire des choses, tu y vas, tu le fais. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a aucune excuse. Tu le fais. En plus, si c'est pas très compliqué, tu peux le faire. Voilà. En fait, tout est faisable. Oui, tout est réalisable. C'est pas le jeu de la vie, hein. Mais tout est réalisable si vous le voulez bien et si vous êtes courageux, si vous voulez travailler un petit peu et si vous avez la capacité de passer à l'action, eh bien, je vous garantis, oui, c'est garanti, c'est faisable. Oui, mais ça demande un peu de travail. Ça demande beaucoup de travail, mais c'est complètement faisable. Voilà. Bah écoutez, voilà, je vais finir ce live pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Certains vont voir cette vidéo après. Il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à me solliciter, à poser vos questions. Bientôt des surprises, je vous ferai aussi des surprises. Pour moi, c'est aussi l'occasion de me mettre un petit peu dans l'exercice et d'essayer d'améliorer, hein, voilà. Christophe, ah bah voilà, enfin on fait des commentaires. Christophe, j'adore le dynamisme que tu dégages, merci. Ça m'apporte de l'énergie pour atteindre mes futurs objectifs. Parfait, j'ai réussi ma mission ce soir, au moins une personne a apprécié. Je pense qu'il y a plus qu'une personne d'ailleurs. Christophe, c'est parfait. Si ça a pu t'inspirer, ces vidéos, elles sont faites pour inspirer. Je ne prétends pas tout connaître, je ne prétends pas tout savoir, puisque justement, je suis en train de vous dire que il est toujours perfectible d'aller chercher les informations qu'on ne connaît pas. Donc, voilà, j'ai de l'expérience,
Je suis aujourd'hui entrepreneur. Je ne me suis pas présenté, je pense, au début, mais par habitude, voilà, certains me connaissent. Je suis entrepreneur, j'ai plusieurs sociétés, j'ai aussi la casquette de président où je représente des commerces à Papeete, centre-ville, Papeete centre-ville. J'ai été président de l'aéroclub UTA, ça a été une grande mission. J'ai plusieurs employés, on fait plus de 100 millions de chiffre d'affaires. Voilà, je vous raconte pas des bêtises. J'ai une expérience diverse et variée. Et puis, et si je peux en toute humilité vous donner des tuyaux, eh bien, voilà. Et puis j'ai d'autres, voilà, je suis sollicité sur plein de choses, une fédération des commerces. J'étais il n'y a pas très longtemps au CESEC, j'étais invité pour parler d'un sujet très intéressant sur sur l'accessibilité des handicapés dans les centres-villes. Je suis sollicité sur plein de choses. Enfin voilà, si je vous donne ce live, c'est pas juste pour m'amuser, c'est aussi pour vous donner des informations qui existent, des informations qui sont réelles. Et puis voilà, l'idée c'est de vous amener un peu d'inspiration. Je suis parti de rien du tout. Je suis arrivé ici en Polynésie avec rien du tout, avec mes mains dans mes poches. Et aujourd'hui, j'ai une vie plutôt confortable, assez heureuse en famille, et ça se passe plutôt bien. Il y a des objectifs qui se mettent en route. Alors c'est pas facile, évidemment, hein. Si c'était facile, ce serait trop facile. Justement, il faut pas que ça soit facile parce que après, tu apprécies les choses que tu as quand tu as un peu lutté, quoi, tu vois. Ah, il y a des gens de France qui nous regardent. Salut Samantha. Samantha White. Yes, j'adore ton pseudo, c'est génial. Yaorana de France. Voilà, déjà, Yaorana. Alors, Yaorana à toi. De France, ça fait plaisir. Et puis voilà, Nat qui me dit un petit message, trop bien. Merci, c'est excellent. Super. Nat est déjà venu au dernier live, je crois. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui arrivent entre temps. Alors, je vais finir un peu ce live parce que l'idée c'était de faire un live qui dure pas non plus 2 heures. Mais j'ai tellement de choses à dire que je resterai avec vous toute la nuit. C'est aussi pour moi un exercice. J'adore faire ça. Je vous avoue que j'adore faire ça. Et les choses me viennent ainsi un petit peu par, alors, j'ai des choses qui sont structurées. Là, j'ai pris des notes pour vous donner vraiment des informations précises, pour vraiment vous donner des choses qui peuvent vous servir. Et après, il y a des choses qui viennent comme ça par expérience. Il faut être passionné, tu vois. Comment dire, il faut que vous ayez une passion, peu importe laquelle. Moi, j'en ai une. J'en ai plusieurs, mais une qui est vraiment qui me tient à cœur et ça permet vraiment d'avancer. Si vous avez une passion, c'est génial, il faut y aller. Si vous n'en avez pas, il faut trouver votre truc, tu vois. Chacun va avoir son truc. Il y a des gens, ils adorent faire des maquettes. Il y a des gens, ils adorent les puzzles. Tu as des personnes, voilà, moi c'est autre chose, mais peu importe. Si vous avez une passion, ça va vous amener l'occasion d'avancer et de rencontrer du monde et de pouvoir partager votre passion. C'est ça, moi ma passion aujourd'hui maintenant, c'est le développement du leadership, le développement de l'entrepreneuriat. L'idée, c'est de vous dire que c'est faisable. J'en suis la preuve vivante. Hein. J'ai pas beaucoup de diplômes. Je suis arrivé avec rien du tout, avec un peu de boulot, un peu de courage, un peu de chance, mais c'est pas la chance qui va vous faire avancer, c'est le travail. Eh bien, c'est faisable. Voilà, c'est complètement faisable. Ayez des objectifs clairs à à court terme, à moyen terme, à long terme, ça se travaille, hein, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça tout seul. Vous avez des coachs qui vont vous amener à faire ça. Donc voilà, vous pouvez me contacter si vous avez besoin. Si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas aussi, puisque mon métier, c'est un métier d'être coach et d'accompagner des personnes, des hommes et des femmes qui veulent, euh, qui veulent atteindre des objectifs ou même simplement se sentir mieux voilà, dans leur vie. Et petit à petit, bah, ils arrivent à avoir une meilleure vie. J'en connais quelques-uns, d'ailleurs j'en suis assez fier, puisque j'ai eu l'expérience d'amener des personnes comme ça, que je ne citerai pas, parce qu'on a une certaine confidentialité. Quand vous venez me voir pour me parler de certains sujets, eh bien il faut savoir qu'on a une charte qui est vraiment imposée et qu'il faut respecter. Tout coach, tout bon coach, hein, parce que des coachs, il y en a plein, hein, vous allez en voir sur Internet, sur YouTube, des coachs, tout le monde se dit coach,
mais on ne sait pas d'où ils arrivent. Et certains vont vous dire qu'ils gagnent des millions et des toits avec des belles voitures, etc. Mais tu sais pas vraiment réellement d'où ils arrivent. Certains se prétendent connaître très bien l'entrepreneuriat, mais pour la plupart, ils n'ont jamais eu d'entreprise, tu vois. Ils n'ont pas cette expérience quand tu leur poses la question, mais c'est quoi tes sociétés, c'est quoi tes... Mais tu vois, souvent, bah, il n'y a rien, c'est une coquille vide, tu vois. Eh bien, tout bon coach, déjà, un bon coach, il a de l'expérience, d'accord? Il avait un vécu. Ensuite, il a eu une formation, d'accord? Il est certifié. Renseignez-vous, n'allez pas voir n'importe qui, allez voir des gens, des personnes, des professionnels qui ont une certification, un papier, pas un truc acheté sur Facebook à 25 dollars, hein. C'est un truc qui est reconnu. Moi, je suis aussi dans la fédération des coachs de Polynésie et il y a il y a beaucoup de choses à respecter. D'ailleurs, c'est la certification, le minimum syndical, avec une certaine expérience, un nombre d'heures d'expérience. Et je peux vous dire que c'est très important. Donc renseignez-vous, euh, allez voir les gens qui vous ressemblent, ou en tout cas des gens qui vous inspirent pour vous apporter quelque chose, si vous en avez envie, évidemment, hein. Mais je peux vous l'assurer que ça fait vraiment la différence quand on est suivi par un coach. Bah, ça change tout. Moi, j'ai été suivi par un coach, évidemment, hein. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de faire, tellement c'est efficace, tellement c'est formidable, tellement ça va vous apporter qu'il faut se former, être accompagné. Et ça, c'est un investissement qui va vous amener, qui va vous amener très loin. D'accord? Il n'y a pas de meilleur investissement que d'investir sur soi. Tu vois? Tu vas dépenser de l'argent dans des conneries. Tu vas me dire que tu n'as pas assez d'argent pour te payer une formation. Mais en réalité, tu vas aller dépenser des trucs dans des conneries. Et une formation, ça coûte pas cher. Ça coûte pas si cher que ça. Je te jure que ça te coûte plus cher l'ignorance qu'autre chose. Tu vois? Et c'est là où tu te casses la gueule, c'est là où tu as des échecs, et c'est là que c'est trop tard, tu vois. C'est trop tard. Pour récupérer des trucs, des fois c'est très compliqué. Donc, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de jeune, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de moment pour commencer à s'intéresser à soi. Le plus tôt possible, c'est le mieux évidemment, mais il n'est jamais trop tard, et un déclic peut arriver. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il est très important de se former continuellement, tout le temps, 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 pour être meilleur. Et n'hésitez pas à aller voir un coach si vous en avez envie. Ça va vous donner une valeur ajoutée vraiment extraordinaire. Bientôt des surprises, voilà, je vous le dis. Je vois quelques personnes qui m'ont mis des commentaires. J'adore les commentaires, hein. Donc n'hésitez pas, mettez des commentaires le plus possible, mettez des cœurs, des likes, vous pouvez y aller à fond, à fond. Vous voyez ici, là, vous pouvez mettre, tu vois, en bas, là, en bas, tu mets un doigt, hop, tu vois, regarde, tu me regardes, tu vois, tu mets là, hop, et t'appuies. T'appuies sur un cœur, sur un like, ce que tu veux, tu mets. Alors, Samantha, je vais lire un petit peu ton commentaire. Je suis auto-entrepreneur dans la vente de bijoux en France. Intéressant. Je reviens l'année prochaine en Polynésie. J'aimerais bien que tu me donnes quelques conseils pour développer mon entreprise. Dès que je serai en Polynésie, je vous appellerai. Avec plaisir. Samantha, tu peux me contacter si je peux t'aider avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. Moi qui est en Polynésie française depuis quelques années, en plus j'ai l'expérience de la France. Dans les bijoux, bah, les bijoux en Polynésie, c'est juste l'économie. Je crois que c'est la première économie après le tourisme qui fait vivre la Polynésie, donc la bijouterie. Et on peut en faire des choses. Alors là, ici, en bijouterie, il y en a tellement des choses à faire que si je peux te conseiller, alors là, il n'y a pas de souci. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, ça n'a rien à voir avec le live, mais je vous le dis comme ça au passage. Donc je suis aussi président de Papété Centre-Ville. On est en train de préparer le grand marché de Noël, ça me fait penser à ça. Le grand marché de Noël, ben, je ne fais pas de la pub, mais je vous le dis quand même, c'est tellement quelque chose d'important pour moi de réaliser ça bah voilà, pour les personnes qui viendront nous voir. Donc bientôt, au mois de décembre, on va réaliser le grand marché de Noël. Le grand marché de Noël. Moi, j'ai plutôt commerçant, donc j'adore le commerce. C'est quelque chose c'est dans mon sang, tu vois, c'est dans mes veines, tu vois. Le commerce, ça coule ici, tu vois, il y a marqué commerce sur mon bras, tu vois. Et moi, j'adore le commerce. C'est le métier le plus dur au monde. Le commerce, c'est le métier le plus compliqué au monde. Mais c'est tellement gratifiant, ça vous apporte tellement
que j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez. Ok? Le salariat, c'est bien. Mais faire du commerce, être commerçant, je vous dis que une fois que vous avez fait ça, vous savez tout faire. Quand tu as été commerçant, tu sais tout faire. Tu es capable de tout faire. Tu peux tout faire. C'est ça qui est extraordinaire. Et si je peux vous conseiller de vous lancer dans une entreprise, c'est de faire du commerce. Commerce est divers et varié. Il y a plein de choses, hein. Voilà. C'est pas facile, mais c'est extraordinaire. Ah! Inaoupo, salut! Euh, Ok, voilà, vous voyez, je vous parlais de certaines personnes sans citer. Eh bien, je suis très content, je suis très heureux. Et justement, on n'a pas, en tant que coach, on ne peut pas, comment dire, c'est pour les autres qu'on fait ce travail. Et quand tu vois la personne progresser, la personne, comment dire, la voir se réaliser, bah c'est juste, c'est un retour extraordinaire. Plus que de gagner de l'argent, tu vois. C'est que parfois, il faut oublier. Alors, je suis désolé, ça va vous paraître bizarre ce que je vais vous dire là, mais il faut oublier l'argent un moment, tu vois. Tu oublies l'argent. Tu es là, les gens ils viennent me dire, moi je veux gagner de l'argent. Ok, ok. C'est important l'argent, évidemment, on a besoin de se nourrir, on a besoin de. Mais il faut oublier l'argent. Et le plus important, c'est des valeurs de se dire que quand on fait quelque chose pour quelqu'un, en retour tu n'attends rien, mais quand tu vois les choses arriver, quand tu les vois, eh bien t'es heureux parce que ça te donne ça te donne, tu vois, c'est gratifiant. Tu vois, c'est de la gratitude. Avoir de la gratitude, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà. Le mot gratitude, on ne connaît pas ce mot. Qu'est-ce que c'est gratitude? Eh bien, les coachs apprennent ce mot-là. Gratitude. Ayez de la gratitude dans ce que vous faites. Ayez content des succès que vous avez, parce que c'est même un petit succès, quelque chose que vous avez fait, c'est important. Bref, je vais vous laisser, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Moi, je dois continuer à faire pas mal de choses. Des surprises bientôt. Lundi prochain, restez connectés, puisque lundi prochain, je vous donnerai un autre sujet. N'hésitez pas à me solliciter pour les sujets suivants si vous avez envie d'aborder des sujets qui vous tiennent à cœur. Je suis disponible par MP. Suivez-moi sur Facebook. Je vais vous donner des surprises bientôt sur d'autres réseaux sociaux. Encore des surprises qui vont arriver. C'est pour moi aussi l'occasion pour tout vous dire, de me mettre un peu en jambes, un peu comme ça dans l'exercice, tu vois, un peu comme je disais tout à l'heure avant de faire un marathon. Eh bien, il faut commencer petit à petit. C'est ce que je suis en train de faire avec vous, des marches par marche pour arriver à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de formidable. Je vous les dis pas tout de suite parce que c'est mes rêves, tu vois. Je vous disais au tout début de pas dévoiler vos rêves puisque les rêves vont pas être compris par certains, par beaucoup. Donc les rêves, ce sont vos rêves. Mais ça fait du bien de rêver, c'est gratuit, c'est offert par la maison, donc n'hésitez pas. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce live vous allez apprécier ce live. Et puis, je vous dis à la prochaine, à une prochaine. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo, il faut la partager, hein, faut pas hésiter. Ah, Larissa, tu viens d'arriver. Bah, écoutez, t'arrives à la fin. C'est pas grave, écoute, lundi prochain, nous allons refaire un live avec un autre sujet. N'hésite pas à venir à 18h30. Le rendez-vous, c'est 18h30. Jusqu'à maintenant, ça sera 18h30. On verra, peut-être je le changerai, on verra en fonction. Il faut que ça soit aussi adapté à votre disponibilité. Moi, j'ai fait 18h30 parce que voilà, c'est la fin de journée. Et un lundi, pourquoi un lundi? Parce qu'un lundi, bah, c'est le début de la semaine. On se dit toujours, je commencerai lundi, tu vois, c'est comme faire un régime. Tout le monde dit, régime, je le ferai lundi, parce que c'est le début de semaine. Donc voilà, je me suis dit, lundi, c'est parfait. C'est un début de semaine, c'est une bonne façon de démarrer la semaine. Donc ça sera un lundi. Je pense que ça sera toujours un lundi, on verra. Ce sera 18h30. Et le prochain live, ça sera lundi prochain. En tout cas, tu pourras revoir cette vidéo hein, si tu es arrivé à la fin. J'ai abordé beaucoup de sujets. J'espère que ça va vous inspirer pour vous permettre peut-être d'avancer dans vos objectifs, de réaliser les rêves les plus fous, vos rêves les plus fous. Oui, vos rêves les plus fous. Et puis, voilà, Larissa, de quoi booster votre semaine. Donc, ayez de l'énergie. Vous voyez, si je vous donne d'énergie comme ça à la fin de la journée, c'est que moi, j'en ai
j'en ai un petit peu, et tout ça, bah, je l'ai fait avec ça, ça prend du temps, mais je vous dis pas le matin, moi je me lève, poum, je saute de mon lit et je commence à cavaler presque, hein. Bon, peut-être pas tout le temps, parce que je suis humain, je suis fatigué un peu comme beaucoup, c'est normal, mais voilà, j'ai pas une pile, c'est rechargeable, d'accord? Donc, ayez de l'énergie, ayez vraiment de la positivité, arrêtez de vous plaindre parce qu'on est vivant, on est en bonne santé, on a nos bras, nos jambes. Je vous raconterai plus tard une expérience que j'ai vécue avec une personne que j'ai rencontrée qui, elle, qui lui manque une jambe. En fait, j'ai rencontré une personne il n'y a pas longtemps, je ne vais pas continuer à faire ce live, mais pour vous dire que, en fait, j'ai abordé les sujets des PMR, en fait, les PMR des personnes mobilité réduite. Au CESEC il y a quelques jours. Et c'était très intéressant de se dire qu'il y a des gens qui ont des difficultés beaucoup plus que vous. Donc arrêtez de vous plaindre, parce que moi, la personne que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, elle est hyper enthousiaste, elle est à la retraite, et elle fait 1000 choses, et elle a une jambe en bois, tu vois, et elle a une jambe raide. Et puis il y a des gens qui se plaignent parce qu'ils ont un peu un bobo, tu vois, ils ont un bobo sur le doigt, tu vois. Bref, donc, ayez de l'énergie, déjà, première chose. Pour avoir de l'énergie, je vous l'ai dit au début de ce live, je vous ai donné quelques points pour réaliser vos rêves les plus fous. J'aborderai d'autres sujets pour lundi prochain, lundi 18h30, je vous donne rendez-vous. Je suis Dana, entrepreneur, coach, développement de carrière et de business. Diverses casquettes variées. N'hésitez pas à me solliciter. Vous allez vérifier, vous allez sur Google et puis vous allez vérifier qui est ce bonhomme. Il existe. Et j'ai fait 1000 choses. Déjà, j'ai pas mal d'expérience, donc je vous dis ça par expérience. Merci Christophe. Bonne énergie, bonne motivation, très belle semaine. Belle semaine à vous. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous sur un prochain live lundi encore une fois, 18h30 lundi prochain. Partagez cette vidéo. Surtout, partagez-la sur votre mur à un maximum de personnes que vous connaissez. Ensuite, il faut liker la page, hein. Vous likez la page si vous ne l'avez pas déjà fait. Comme ça, vous allez être prévenu dès qu'il y aura un direct. Dans la semaine, je vous donnerai quelques petits éléments par-ci, par-là. Diverses, voilà, vous allez voir des nouveautés. Et puis, restez connectés. En tout cas, merci beaucoup d'être fidèle. Merci beaucoup d'être passé par là. Merci pour vos commentaires. Ça fait vraiment, ça fait chaud au cœur. Merci pour tous ces likes et ces cœurs. Merci de nous suivre avec toute mon équipe. Et puis, je vous dis à très bientôt. Très bonne semaine et à une prochaine fois en live sur Facebook et d'autres supports peut-être à venir et des surprises. Restez connectés et très bonne semaine et surtout réalisez vos rêves, passez à l'action. Les rêves, ils sont réalisables. Passez à l'action. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.